on est là en train d'assister à des comportements bizarres. Comment pouvez-vous promettre et ne même pas donner? Comprenons même que la FECAFOOT soit peut-être dans l'incapacité d'honorer ses propres engagements, de payer les primes de vainqueurs, primes de ceci. Mais comment comprendre que ces mêmes fédérations perçoivent de l'argent et de la FIFA et de la CAF pour reverser au club et qu'elles ne reversent pas? On appelle cela comment? Finalement, on donnera raison à Georges Gilbert Baola. Où est passé l'argent des clubs? Bambuto de Mouda a réclamé. Il y a eu des menaces, il y a eu tout. Plusieurs clubs réclament, on étouffe. Mais voilà un club qu'on ne peut pas lui dire n'importe quoi. C'est la colombe du Djailobo. Et alors, c'est pas nous, hein, c'est sur le plateau de nos confrères d'Info TV qu'un panéliste se livre à un décompte quand même impressionnant. Où va l'argent des clubs? Pourquoi la FECAFOOT ne paye pas la colombe de Djailobo? Pourquoi Colombe réclame près de 700 millions à la FECAFOOT? C'est pas nous, hein. Écoutons cet élément et on revient derrière décrypter calmement. On ouvre le débat par le football. Cette situation est chaotique. La colombe réclame près de 700 millions à la FECAFOOT. Près de 700 millions? Près de 700 millions. Comment? Puisqu'après ça, la colombe a fait venir des experts qui ont calculé ce que la FECAFOOT leur doit effectivement. C'est près de 700 millions. Donc 692 millions. Ah bon? Oui. Je ne parle pas au nom de la colombe. J'ai juste jeté des coups d'œil sur les chiffres et tout. Mais ça fait quand même... Ça s'explique comment? C'est possible. 50 millions. Vainqueur de la Coupe du Cameroun en 2024. Ça fait 50 millions place money. 50 millions. Vainqueur de la Super Coupe du Cameroun. Début 2025. 50 millions. Champion du Cameroun 2025. Finaliste de la dernière Coupe du Cameroun. 35 millions. Accompagnement de l'argent que la FECAFOOT a déchargé auprès de la CAF pour l'accompagner, pour remettre à l'équipe qui ira jouer la Champions League. Mais Colombe n'a pas perçu cet argent? Je te parle des faits, je ne parle pas pour le nom de la Colombe. D'accord. Déjà, je me suis dit à la Colombe. Mais nous avons été contactés, je connais un cabinet où j'apporte aussi mon expertise de temps en temps, qui a étudié le dossier de fond en comble. D'accord. Et il y a de l'argent déchargé à la CAF par la FECAFOOT pour remettre la Colombe par rapport au moyen d'accompagnement de l'équipe qui va à la Champions League africaine. La Colombe a envoyé 2 joueurs, un à la Coupe du Monde au Qatar, Ngombe Kelly, et la FECAFOOT a déchargé l'argent pour ce joueur auprès de la FIFA pour remettre la Colombe. Mais il y avait une redistribution, non? Nous attendons cet argent jusqu'au juge. Bref, la Colombe attend cet argent jusqu'au juge. Ils ont encore envoyé un joueur au Maroc. Somban, gardien de but. La Colombe attend. La FECAFOOT a déchargé l'argent auprès de la CAF parce que c'est pour les joueurs locaux. On ne donne pas pour les joueurs qui. C'est pour les joueurs locaux. Ils ont déchargé, la Colombe a déchargé. La Colombe attend cet argent au juge. La prime top sponsor MTN, 5 ans. La Colombe ne l'a jamais perçu. Je vais encore citer. Il y a des recettes de match qui ne sont pas entières, hein, parce que la Colombe a reçu. C'est tout fait. Je veux dire, quand on essaie d'examiner combien d'argent la FECAFOOT en cas de plainte de la Colombe, bon, je ne sais pas si la Colombe ira jusque là. En cas de plainte, c'est 692 millions de francs CFA. Vous dites que c'est un cabinet qui a mené l'audit. Alors, 692 millions de francs CFA. Près de 700 millions, c'est la somme que la colombe de Djailobo réclame à la FECAFOOT. Alors, si ce que dit ce panéliste est vrai, puisqu'il parle des faits, puisqu'il parle de l'audit, et il paraît... la Colombe a sollicité l'audit d'un cabinet spécialisé qui a donc retracé toutes ces réclamations auprès de la Fédération camerounaise du football. Et le total des sommes attendues par la Colombe s'élèverait donc à 692 millions. Alors, si c'est un fait avéré, ce serait une grosse honte pour la Fédération camerounaise de football et pour pour l'homme qui dirige cette fédération et qui, pour sa campagne d'investiture, avait promis la grandeur au football camerounais.
loin de la grandeur, on est là en train d'assister à des comportements bizarres. Comment pouvez-vous promettre et ne même pas donner? Comprenons même que la FECAFOOT soit peut-être dans l'incapacité d'honorer ses propres engagements, de payer les primes de vainqueurs, primes de ceci. Mais comment comprendre que ces mêmes fédérations perçoivent de l'argent et de la FIFA et de la CAF pour reverser au club et qu'elles ne reversent pas? On appelle cela comment? Finalement, on donnera raison à Georges Gilbert Baola qui a parlé de Fémania. Et puis ça relève des faits. C'est pire que la Fémania. Comment vous pouvez promettre la grandeur au football camerounais? On vous le confie en tant qu'ancien gloire, en tant qu'un homme de contact, les longs bras de jour comme de nuit, et que ces bras ne servent pas à attirer du bien pour le football plutôt qu'à soutirer ce qui revient au club. Incroyable. Incroyable, ça donne froid au dos. Et si c'était le cas d'un seul club, on peut comprendre. On se souvient que Bamboutos de Mbouda s'est plaint des mêmes faits, a réclamé les primes de ceci, les montants. Je ne sais pas si Bamboutos a été rétribué. Ça, il faut être honnête, on n'a pas l'info si les choses se sont arrangées dans le noir. Mais la sortie de la colombe de Djaïlobo étonne tout le monde, étonne le Cameroun, étonne les acteurs de football. Ce club qui a investi des moyens colossaux. Il y a un autre aspect, on n'est pas allé jusqu'au bout de cet élément, puisque très souvent la fédération réclame au club les justificatifs de paiement des salaires. Or, ce même panéliste a rappelé une chose. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de justifier un argent que vous ne lui avez pas donné. Ça, c'est clair. Je paye mes employés avec mon argent. De quel droit tu me demandes de justifier mon argent? On justifie ce qu'on a donné de gérer. On ne justifie pas ce qu'on n'a pas donné. Donner ce qu'on attend. Et quand on apprend même que la prime de top sponsor MTN n'est pas reversée, mais dis donc, c'est une catastrophe. Comment est-ce qu'on peut demander au club de payer les joueurs sans être capable de leur payer ce qui leur est dû pour ces joueurs? Où est passée cette grandeur? Où est passée la promesse de la grandeur? Et là, on est en pleine arnaque. Et il faudrait relire le livre de Jean-Bruno Tagne, parce que là, ça pue de l'arnaque. Vous ne pouvez pas prendre ce qui est à autrui et ne pas lui remettre et lui exiger des résultats. Ça, c'est clair. Parce que demander à Colombe de payer régulièrement des salaires et ne pas payer ce qui lui revient de droit, c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque pure et simple. Il n'y a pas d'autre thème pour qualifier cela. Et si nous voulons donner de la grandeur à notre football, nous devons d'abord au niveau de la fédération respecter les engagements vis-à-vis des clubs. Ceci n'est pas de la diffamation. Ce n'est pas insulter quelqu'un que de dire la vérité lorsque les faits deviennent si têtus. Les faits deviennent si pressants. Les faits parlent déjà trop fort. Lorsque les faits parlent plus fort que nos promesses, il faut les respecter et il faut tenir les promesses. C'est de ça qu'il est question. Voilà la Colombe qui a brillé, a fait rayonner notre football, a séduit tout le monde depuis un moment. On a vu un projet renaître. Parce que, il faut dire, la Colombe, c'est un projet qui renaît de ses propres cendres. C'est un club qui renaît de ses cendres avec des volontés autour qui portent le club haut. Les élites du Sud qui ont décidé de redonner l'énergie à la Colombe du Djaïlobo. Mais voilà où on en est aujourd'hui. On attend les miracles de nos clubs. La CAF verse de l'argent pour les primes de participation, pour soutenir leur participation aux compétitions panafricaines. L'argent n'est pas reversé. L'argent là est parti où? Il faut nous expliquer où est passé l'argent de la FIFA pour Ngombe Keri qui était à la Coupe du Monde Qatar. Ça n'a pas été reversé à son club. Où est passé l'argent de Somban, ce gardien qui a été reversé pour la récente CAN? Au Maroc, oui. Les primes de vainqueurs de championnat, de super coupe et tout. Où est passé l'argent de la Colombe de Djaïlobo? Avant que les haineux ne sortent leur griffe sur Internet, qui répondent à cette question: où est passé l'argent des clubs, l'argent de la Colombe de Djaïlobo? Les amis, bonsoir. Je voulais vous partager cette sortie de Chop Chop au sujet des primes non payées de la Colombe du Sud. Vous avez suivi dans les précédentes vidéos ce que j'ai eu à partager avec vous, les primes de champion, les primes de la coupe, les primes de la CAF, de la Coupe du Monde. Il y a une panoplie de choses qu'on cite. Les amis, c'est tout simplement trop flagrant. Quand je dis flagrant, c'est-à-dire c'est énorme la liste qu'on est en train de nous sortir
Au point de se demander, et si on avait une longue liste comme ça, pourquoi depuis tout ce temps, ils n'ont jamais rien dit? Est-ce possible que vous gagnez une année, la deuxième, la troisième, ainsi de suite, et rien, vous ne recevez rien, et personne ne se plaint, personne ne dit mot, personne ne lève la voix? Je trouve ça quand même suspect, les gars. Moi, je n'ai pas d'explication à ça, puisque voilà, la communication officielle de la FECAFOOT n'a pas été faite concernant cette affaire-là. Donc, du coup, on ne peut qu'un peu émettre des hypothèses. Pour moi, je trouve quand même ça bizarre, parce que s'ils savaient qu'on n'a pas payé, déjà que j'ai suivi précis dernièrement, expliqué par le fait que le club n'a pas payé les joueurs, n'a pas justifié certaines choses, and so on. Je me dis, si les primes de coupe, primes de la CAF, primes de la Coupe du Monde, je sais pas quoi, primes de champion, n'ont pas effectivement été payées, ce qui reste à prouver, I don't know, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas dit ou bien qui n'est pas clair là-dedans. Et je pense pour ma part qu'il n'y a pas, ça ne peut pas être ainsi juste au fait du hasard. Ça ne peut pas être le hasard. Il y a des choses que nous, vous et moi, on ne sait pas. Donc je me dis que c'est à ce niveau que se trouve quelque chose. Il y a des non-dits dans cette affaire, les gars. Ça ne peut pas être possible si jamais, effectivement, ça n'a pas été payé. Et puis, bon, depuis ce temps-là, pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas eu de plainte? Ça, c'est la question que je pourrais poser. Pourquoi il n'y avait pas de plainte jusqu'ici? Retrouvons-nous demain avec un autre tour, les amis. Ciao.